Si vous êtes élu député, quelles seront vos 3 propositions prioritaires? Alors, premièrement, il y a un combat que je mène depuis déjà un an. Ça concerne les personnes âgées, les retraités et les handicapés. Je veux me battre pour que leur pension leur soit versée non pas le 5, le 8, le 12 du mois suivant, mais au plus tard le 30 du mois. Je sais bien qu'il y a un candidat à la présidentielle qui est en train de mettre sa main dans mon sac pour essayer de puiser dans mes propositions. J'ai entendu qu'il parle de payer les pensions au plus tard le 1er, alors qu'il avait 5 ans pour le faire et qu'il ne l'a pas fait. Moi, je souhaite que ce soit au plus tard le 30, premièrement. Et deuxièmement, je souhaite que l'on augmente les pensions de nos personnes âgées, de nos retraités et de nos handicapés. Alors, je dis tout de suite où on veut prendre l'argent parce que c'est la crise et qu'on ne trouve pas de l'argent aisément. Eh bien, il y a les géants de la téléphonie mobile, des accès à Internet, qui font des bénéfices gigantesques. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, je pourrais les fournir. Enfin, n'importe quel citoyen peut trouver les résultats nets de 2010, de 2011 concernant ces géants de la téléphonie mobile et des accès Internet comme Bouygues, comme SFR, comme Orange notamment. Eh bien, je souhaite que l'on prélève sur eux pour augmenter les pensions de nos personnes âgées et retraitées. Le combat suivant que je souhaite mener, ça concerne les jeunes. Au moment où nous parlons, il y a dans toutes les communes de Martinique beaucoup de jeunes qui souhaitent avoir une formation d'apprenti ou bien un contrat d'alternance, mais ils n'en trouvent pas. En tout cas, c'est très difficile parce que les chefs d'entreprise hésitent à les accueillir puisqu'il faut verser une fraction du SMIC. Alors la proposition que je fais, c'est que l'État puisse verser à ces jeunes une petite allocation, de sorte que les entreprises puissent les accueillir sans avoir bourse déliée. Et cette allocation serait financée comment? Premièrement par un prélèvement sur les gigantesques bénéfices de la Française des Jeux, mais aussi sur un prélèvement exceptionnel sur les citoyens qui ont des revenus supérieurs à 150 000 € par an. Je souhaite ensuite pour les jeunes, aujourd'hui il y a des mesures législatives et réglementaires qui sont faites en direction des jeunes de 16 à 25 ans. Mais compte tenu du fait qu'aujourd'hui les études durent plus longtemps, avec la masterisation, les jeunes entrent de plus en plus tard sur le marché du travail, et bien je veux me battre pour que les mesures en faveur des jeunes ne s'arrêtent pas à 25 ans, mais qu'elles aillent de 16 à 30 ans. Il faut aider tous ces jeunes qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et le troisième combat prioritaire que je souhaite mener, ça concerne monsieur et madame tout le monde, parce que dans toutes les communes de Martinique, vous entendez les citoyens qui vous disent « Mon cap est trop plein pot ». Taxes foncières, bâti, taxes foncières non bâti, taxes d'habitation, tout bail comme ça, mais ça chaud, il chaud. Eh bien, les maires ne font pas exprès. Les municipalités auraient bien aimé soulager les concitoyens, mais ce n'est pas facile parce que c'est une recette qu'ils risquent de perdre. Alors il faut que l'État les aide. Et moi, ce que je propose, c'est que le président de la République a lancé un grand emprunt national de 35 milliards d'euros pour l'investissement, la recherche, l'innovation, le développement. Eh bien, je propose que l'on prélève environ 1,5 milliard à 2 milliards sur ces 35 milliards d'euros et que cela soit redéployé en direction des communes de moins de 100 000 habitants pour que les maires aient un peu de marge de manœuvre pour diminuer un peu les impôts. Et ça a un deuxième intérêt, c'est qu'avec cette somme qui serait, ces dotations qui seraient versées sous forme de subvention au budget d'investissement des communes, ça permettrait aux maires, aux communes, de lancer des marchés, de donner des travaux à nos petites entreprises du bâtiment et des travaux publics qui en ont bien besoin. Ça va soutenir l'emploi, ça va faire du bien aux jeunes aussi, aux moins jeunes aussi, ça va soutenir l'activité économique. Voici donc les trois combats prioritaires. Mais à côté de ces 3 combats prioritaires, il y en a d'autres qui, à mon avis, sont aussi très importants. Par exemple, tous les hôpitaux de la Martinique sont dans une souffrance que tout le monde connaît. On est arrivé au point où aujourd'hui les malades sont obligés d'acheter leurs médicaments et d'apporter parfois les draps dont ils ont besoin. Alors moi, ce que je propose comme d'autres, ça fait 1 an que j'en parle, c'est un scandale. La guerre en Afghanistan est une guerre ruineuse et inutile. Elle coûte 1 400 000 € par jour. Eh bien, je propose
que l'on fasse rentrer les soldats français d'Afghanistan et que l'on utilise cet argent que l'on aura économisé en direction des hôpitaux qui en ont grand besoin. Je souhaite aussi que l'on fasse un travail en direction de nos agriculteurs. La banane de la Martinique, c'est la banane qui coûte le plus cher au monde, c'est exact. Mais pourquoi? C'est parce que cette banane-là, c'est la banane des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? La banane des droits de l'homme parce que la protection sociale et les salaires, même s'ils doivent être augmentés, que l'on assure aux travailleurs de la banane à Martinique, eh bien, cette protection sociale et ces salaires sont supérieurs à ce que l'on reçoit, ce que les travailleurs reçoivent en Amérique centrale, en d'autres pays dans le monde. De plus, les produits que l'on utilise, les produits phytosanitaires, les pesticides que l'on utilise en Amérique centrale et dans d'autres contrées, sont beaucoup plus toxiques que ceux que l'on utilise à la Martinique. Donc, il est temps que nous obtenions du gouvernement français, du ministère de l'Agriculture, qu'il participe largement au financement d'une campagne de promotion de notre banane, que j'appelle la banane des droits de l'homme, dans les 26 autres pays de l'Union européenne, de manière à ce que les gens sachent, oui, banane tararoute est plus cher, mais c'est parce qu'elle est plus respectueuse de l'environnement et des droits des travailleurs. Il y a donc une question qui est essentielle aussi pour moi, c'est la question de l'Assemblée unique. Bientôt, nous n'aurons plus qu'une seule Assemblée, et il faut que nous veillions à ce que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains d'un seul groupe, quel qu'il soit, j'insiste, quel qu'il soit. Alors le combat que je veux mener de ce point de vue, c'est faire en sorte que la loi qui organise la mise en place de l'Assemblée unique, qu'elle soit modifiée. Si je suis élu, je vais lancer en direction de toutes les familles politiques et en direction de tous les Martiniquais, de toutes les Martiniquaises, un appel à signer une pétition citoyenne, de telle sorte que des dizaines de milliers de Martiniquaises et de Martiniquais puissent signer cette pétition, que nous allons remettre au gouvernement, qui dit deux choses. Premièrement, cette fameuse prime majoritaire de 20%, il faudrait la diminuer le plus possible, de telle sorte que le plus grand nombre de familles politiques puissent être représentées dans l'Assemblée unique. Et deuxièmement, le gouvernement, disons un petit peu le petit gouvernement local, l'exécutif local, eh bien ce gouvernement-là, cet exécutif local, collégial, il faudra qu'il soit ouvert, lui aussi, que l'opposition puisse être représentée. C'est normal que le président, la présidente ait une majorité, c'est normal, mais il faut que l'opposition soit représentée, et je souhaite que ça soit à la proportionnelle, de telle sorte que tous les groupes qui sont représentés dans l'Assemblée puissent être partie prenante aussi de cette expérience-là, un peu comme nous le voyons aujourd'hui au Conseil régional et au Conseil général. Beaucoup de questions se posent sur le système scolaire d'aujourd'hui. Quelles réformes faudrait-il faire, selon vous, monsieur le professeur? De ce point de vue, il y a eu beaucoup de réformes qui se sont succédées. Et on a le sentiment que l'école est toujours malade. Il faut associer étroitement les syndicats du personnel, les parents d'élèves et les enseignants. D'une manière générale, il faut écouter davantage ceux qui font vivre le système. Et j'ai le sentiment que les enseignants ne sont pas suffisamment écoutés, parce qu'ils ont beaucoup de propositions à faire, parce que ce sont eux qui s'occupent des enfants chaque jour. Je pense aussi qu'il faut que nous fassions en sorte que l'autorité de l'enseignant retrouve sa place. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où parfois certains parents, je dis bien certains parents, démissionnent, capitulent, et on confie à ces enseignants des enfants qui sont parfois très difficiles à tenir. Parce que parfois nous avons des parents où on a des enfants qui font des enfants de plus en plus et qui n'ont pas le temps eux-mêmes d'éduquer leurs enfants. Donc les enseignants sont dans une situation extrêmement difficile. Il y a d'un côté les réformes administratives, les réformes pédagogiques qu'il faut mettre en place, mais il y a à la base une notion essentielle qui est le rôle du parent qui est irremplaçable dans l'éducation. L'on est un petit maman qui a 5 ans, et qui maman il pas commander, il a fait ça il a là. Et petit maman est là, qui m'a dit la maîtresse d'école fait un bagage puis de matin. Puisque parents même pas contrôler. Et petit maman est là, il a 10-12 ans dans le collège, mais personne pas capable. Il a 15-16 ans, la société est esclave pays. Et ça va même tout droit
à une question, malheureusement, qui empoisonne la société martiniquaise, c'est la question de la délinquance et de la drogue. Nous avons, malheureusement, en Martinique, une situation que l'on a laissé dégénérer. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner à la douane, à la gendarmerie, à la police, les moyens de contrôler mieux les côtes, parce que nous sommes une île, pour empêcher que le trafic de drogue venant d'ailleurs continue à pourrir la société martiniquaise de cette façon. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis de ceux qui pensent qu'il est aujourd'hui nécessaire d'accélérer la construction du deuxième centre pénitentiaire. Je suis pour la prévention. Je suis pour la mise en place de peines alternatives. Mais au moment où nous parlons, il y a beaucoup de peines qui ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de place. Une prison qui est faite pour à peu près 500 personnes, aujourd'hui il y a au moins 800 personnes. Vous avez des cellules qui sont faites pour 2 personnes. Ils ont au moins 4 monadins. Alors c'est des risques en permanence. La vie du personnel pénitentiaire aujourd'hui est en danger. C'est un métier à haut risque pour le personnel pénitentiaire. Et pour les personnes qui sont incarcérées, elles-mêmes aussi, ce sont des conditions pour elles qui sont déshumanisantes. Ça n'est pas normal que dans une petite cellule, il y ait 2, 3, 4 personnes. Il faut, si on veut qu'on retrouve le centre carcéral, le centre pénitentiaire retrouve sa vocation, eh bien, il faut désengorger. Et désengorger, il n'y a pas 50 solutions. Il faut absolument que l'on accélère la reconstruction du deuxième centre pénitentiaire. Voilà. Si vous êtes élu, dans quel groupe allez-vous siéger, vous qui avez démissionné du Parti socialiste? Bien, tout naturellement, je vais m'asseoir à côté des hommes et des femmes de gauche. Mais je suis socialiste de cœur. Je n'ai pas changé, mais pas en palaï palaya. Cela dit, je vais m'asseoir à côté des hommes et des femmes de gauche avec un esprit critique. Toutes les mesures, si demain il y a un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir, comme les sondages semblent l'indiquer, je m'assoirai à côté des hommes et des femmes de gauche. Mais chaque fois qu'ils présenteront un projet qui va dans le sens des intérêts de la Martinique, je le défendrai. Mais quand il y aura des propositions, s'il y a des propositions qui vont à l'encontre de mes convictions morales et religieuses, je les combattrai et je voterai résolument contre.